Bonjour et bienvenue dans la chronique des ambitieuses, le podcast qui vous plonge dans l'aventure de femmes exceptionnelles. Je suis Carole Rochat, passionnée par le digital, le monde de l'entrepreneuriat et tout ce qui touche de près ou de loin aux histoires captivantes. J'ai à cœur de vous partager, à travers les épisodes de ce podcast, des témoignages de femmes ambitieuses qui nous raconteront leur parcours motivant et inspirant. Comment sont-elles arrivées là où elles en sont aujourd'hui ? Ont-elles eu des peurs ? Ont-elles connu des échecs ? Quelles leçons ont-elles tirées ? Quels conseils peuvent-elles nous donner pour nous aider à oser ? Ensemble, partons à la rencontre de ces héroïnes du XXIe siècle. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Inès a 28 ans. Passionnée par le nail art, elle suit une formation pour apprendre la manucure russe en juillet 2022. Elle pensait en faire un nouveau savoir-faire et un complément de revenus, mais le destin en décide autrement. Un événement dans son travail arrive qui accélère les choses. Elle se lance plus tôt que prévu, en janvier 2023, en tant que nail artiste. Elle crée alors l'atelier Cozy qui devient sa safe place et celle de ses clientes. Malgré les peurs, elle a osé sauter dans le vide et aujourd'hui, plus d'1 an après, elle n'a aucun regret. À travers cet épisode, elle reviendra sur cette première année d'entrepreneuriat, les doutes qu'elle a connus et qu'elle connaît encore, les périodes de remise en question, mais aussi tous les moments de bonheur et de fierté qu'elle a vécu ces derniers mois. Elle partagera ses conseils pour oser se lancer et surpasser ses peurs. Elle expliquera comment elle a réussi à construire et fidéliser sa clientèle et vivre aujourd'hui de sa passion. Elle reviendra avec émotion sur ce qu'elle dirait à la Inès petite fille et nous partagera ses rêves et ambitions pour la suite. Un épisode touchant qui montre que tout est possible, que croire en soi et oser s'écouter peut parfois mener vers une nouvelle voie et changer notre vie. Bonne écoute. Coucou Inès. Coucou Carole. Tu vas bien ? Ça va bien, merci. Et toi ? Bah écoute, moi je suis trop contente de t'accueillir dans la chronique des ambitieuses. Et je te remercie de m'accueillir. En plus, t'es fan de podcasts, je sais que t'écoutes certains épisodes de la chronique et du coup, mais je suis trop contente encore plus de t'accueillir et pour que tu nous partages ton histoire, ton parcours, tout ça. Et c'est un honneur pour moi de raconter tout ça à ton micro. Trop bien. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter un peu ton histoire et ton parcours ? Très bien. Du coup, je m'appelle Inès, j'ai 28 ans et je me suis lancée à mon compte. Du coup, en juillet, ça fera 2 ans officieusement et 1 an depuis janvier. Et auparavant, j'étais salariée et je travaillais sur le Luxembourg pendant pratiquement 8 ans avant de me jeter dans le grand bain. De te jeter dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Exactement, c'était pas du tout prévu. Moi, dans ma tête, c'était je resterai au Luxembourg toute ma vie et je ferai carrière là-bas. Et puis finalement, le destin en a décidé autrement. Qu'est-ce qui a été ton déclic pour passer du salariat à l'entrepreneuriat ? Comment ça s'est fait ? Quel a été le chemin que t'as parcouru pour en venir à ce point-là ? Alors, c'est pas vraiment quelque chose de positif à la base. Donc, j'avais fait cette formation dans la manucure russe en juillet 2022 et c'était pour travailler en même temps que mon job au luxe. Donc à la rigueur, je m'étais dit que j'allais baisser mes heures à 20-25 heures et pour pouvoir combiner les deux. Et par le biais de certaines choses, j'ai dû malheureusement m'arrêter plus tôt que prévu et me lancer bien plus tôt que prévu. J'ai dû sauter dans le vide d'un seul coup en janvier, quoi. Et ça fait peur. Mais au jour d'aujourd'hui, je regrette absolument pas. Et qu'est-ce qui a fait que, de base, t'as commencé une formation de manucure russe en étant en CDI, oui, en pensant que ce serait un complément de revenus et peut-être que potentiellement plus tard, ça en deviendrait ton métier. Mais pourquoi la manucure russe ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? Comment t'es tombée dans ce domaine-là ? Alors à la base, donc j'ai été formée par Mélanie Nails. Coucou Mélanie, si tu nous écoutes. Donc j'étais sa cliente. En fait, je suis tombée sur son Instagram pendant le confinement et je trouvais que les ongles qu'elle faisait, c'était juste incroyable. La peau était lisse, l'ongle était parfait. Et c'était compliqué d'avoir une place chez elle pour aller les faire parce qu'elle était tout de suite full en fait. Et le jour où j'ai eu une place, mais j'étais tellement contente. C'était un budget, mais je me suis dit, au vu du résultat, allez go, on teste. Et donc, je suis allée et je suis restée cliente chez elle pendant, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Après, j'ai arrêté et
honnêtement, quand j'ai arrêté, j'avais essayé après dans les trucs lambda qu'on peut trouver un peu partout et c'était pas du tout le même résultat, pas du tout la même tenue. Et à ce moment-là, elle a lancé ses formations et je me souviens avoir dit ah mais tiens, elle fait des formations et puis du coup, mon compagnon de l'époque m'avait dit mais lance-toi, vas-y, fais la formation. Et je me suis dit mais en fait ouais, je me suis jamais posé la question. Parce qu'il m'avait dit mais t'es jamais contente de là où tu vas à part chez elle, donc go, vas-y. Et puis en fait je lui ai envoyé un message, je lui ai dit j'aimerais bien faire la formation, est-ce que ce serait possible? Et là lâcher prise totale et en mode ok go, on le fait. Et je me rappelle donc avoir réservé la formation, je crois qu'on était on était en vacances à Séville, je me revois sur une terrasse en train de boire un verre et de lui envoyer un message disant que j'étais super intéressée et en fait du coup j'ai eu la formation en juillet et c'était si long d'attendre. Je me rappelle que c'était ma motivation de chaque jour de faire cette formation, mais pas dans un but de me lancer à mon compte, absolument pas. Ouais, tu voulais juste en complément. Ouais, savoir-faire quoi. Savoir-faire, parce qu'en plus dans ma famille, il y a personne qui est entrepreneur. En fait, dans mon entourage, personne ne l'était et donc ça peut faire peur. Parce que forcément, t'as pas la sécurité de la sécurité sociale luxembourgeoise ou française. Enfin, tu l'as en France, mais c'est différent. Voilà, il y a beaucoup moins de sécurité. Donc honnêtement, quand j'en ai parlé, on m'a dit fais attention, garde peut-être un pied au Luxembourg, faut te protéger, machin. Et en fait, je me suis dit, si on pense comme ça, on fait jamais rien. Ça, c'est sûr. Voilà. Trop bien. Et du coup, donc là, t'as fait ta formation. Et janvier, donc il se passe des choses à ton travail qui font que tu quittes l'entreprise. Ouais. Et donc en janvier, tu te lances. Ouais. Et tu crées donc l'atelier Cozy. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la création de l'atelier Cozy? Pourquoi ce nom? Comment tu as commencé à en parler, à développer ta clientèle, etc. Je me suis installée dans nos combles tout en haut de notre maison et en fait on cherchait un nom parce que les combles c'est quand même un espace assez cosy, assez cocooning, donc au début on avait réfléchi à un mot du style le grenier ou je sais même plus, mais on s'est dit si un jour on change d'endroit ou moi je change de lieu de travail, je peux pas dire le grenier si je travaille dans un loft quoi. Et du coup en fait on s'est dit l'atelier Cozy parce que on a vraiment donné au comble un aspect hyper cocooning avec du jonc de mer, beaucoup de matières naturelles, du blanc, du bois et finalement ça porte bien son nom parce que les quelques personnes qui viennent faire leurs ongles, on me disait déjà dès le début que c'était un espace hyper cocooning, hyper cosy. C'est hyper cosy. Donc, oui. Moi j'adore. Il manque juste le petit côté verrière pour rappeler ce côté atelier, mais qui sait peut-être qu'un jour j'en aurai une réellement. Et puis et en fait donc grâce à Mélanie qui m'a fait de la pub, ça a pu me faire gagner dès le départ beaucoup de followers. Et en fait, sur le mois de juillet, quand j'ai débuté jusqu'à décembre, j'avais au réel une trentaine de clientes. Donc en vrai, c'était énorme. J'ai même dû stopper parce que je travaillais les dimanches et les heures après le travail quand je terminais tôt. Donc en fait, j'avais plus vraiment de jours off. Mais en soi, c'était comme ça, il fallait s'entraîner pour pouvoir se donner un max. Et du coup, j'ai fait 30 clientes. Et après, quand j'ai dû m'arrêter de par mon ancien emploi, j'ai pu garder 15 personnes jusque janvier. Donc sur l'espace de octobre à janvier, j'avais toujours mes 15 clientes qui venaient. Puis du coup, qui me suivent maintenant depuis pratiquement 2 ans. Et quand j'ai lancé en janvier, pour le coup, j'ai été déclarer mon entreprise en novembre. J'étais à la chambre des métiers, mais j'étais dans le déni. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai juste été en fait faire des papiers pour dire que je travaille dans un endroit comme ça, mais à mes yeux, je suis dans le déni complet de me dire que j'ai créé mon entreprise. Ouais. Pour moi, non. Tu réalises pas que c'est la tienne, quoi. Non, moi, je reste dans le déni encore maintenant. Pour moi, je monte à un étage, je travaille avec des gens agréables, des copines, des amis très proches, mais voilà, je reste dans le déni. Est-ce que tu dirais que c'est parce que en fait c'est une passion et que du coup tu vois pas ça comme un métier? C'est tout à fait ça. Oui, c'est pas un travail, c'est une passion parce que j'accueille des personnes avec qui on rigole beaucoup, avec qui on parle de tout et de rien. Moi, je fais leurs ongles, elles me racontent leur vie, donc pour moi, c'est vraiment un moment
un moment unique qui est partagé en fait. Il y a beaucoup d'échanges, il y en a qui viennent avec des histoires très drôles, il y en a qui viennent avec le cœur lourd et moi je suis là un petit peu pour les apaiser et puis pour leur faire du bien en parlant. Donc ouais, pour moi c'est pas un travail, c'est... Ah, je saurais même pas comment décrire ça. Ouais, c'est une passion, ou peut-être une vocation même. Oui. Ça mélange, je pense, plusieurs choses que t'aimes. Tu vois, t'as déjà le fait de faire les ongles. Ouais. Donc ça, t'adores faire ça. Mais en plus de ça, ouais, comme tu dis, t'as le côté humain. Ouais. T'as tous les échanges que tu peux avoir avec tes clientes. Tu vas créer des liens. Et puis dans un lieu que t'as fait à ton image, qui est hyper cosy, hyper beau. Donc ouais, je pense que c'est toute une bulle que t'as créée qui fait que t'as pas l'impression d'être au travail, entre guillemets, quoi. Non, et puis c'est quand même un luxe de travailler de chez soi. Parfois, ça peut être compliqué dans le sens que on est du matin au soir à la maison, mais j'ai réussi à reprendre un rythme qui fait que je sors, je vais au sport, ou alors dès que j'ai un rencontre de clientes, j'essaie de sortir pour justement un petit peu voir autre chose. Et finalement, on s'y fait parce que c'est très agréable de fermer boutique et de descendre uniquement 2 étages et d'être arrivé. Ça, c'est clair. Puis avoir 2 heures de bouchon. Bon, pour ma part, qui dans les podcasts, c'était pas très grave. Mais bon, c'est quand même agréable de descendre 2 étages et d'être arrivé à destination. Ouais, tu m'étonnes. Après, ce qui est bien, c'est que tu vois, t'as quand même l'espace qui est séparé, tu vois, de ta maison. Et du coup, t'es pas tout le temps, en fait... Dans les pièces. Ouais, t'as quand même un endroit spécial où t'accueilles tes clientes. C'est pas, tu vois, c'est pas au milieu de ton salon. Oui, non, ça, on a ça qui est bien. Ouais, d'avoir vraiment un espace pour. Mais du coup, tu parles justement d'un peu tes journées, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi une journée ou une semaine type dans ta vie? Ok. Alors du coup, le lundi, je ne travaille pas. Le lundi, c'est journée un petit peu chill et en général, je prépare déjà mon matériel pour la journée qui suit. Comme ça, le mardi, je n'ai absolument rien à faire. Typiquement, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Tout a été préparé pour la première qui arrive à 12h30. Donc, du coup, je travaille du mardi au samedi et officiellement de 9h à 19h30. Mais en général, je commence à 9h30. J'ai rarement des rendez-vous si tôt. Et je prends 4 personnes par jour. Donc, en soi, c'est pas beaucoup. Mais la manucurus, ça demande une durée de prestation de 1h30 à 2h selon ce que la cliente souhaite sur ses ongles. Donc, en soi, 4 personnes, c'est déjà beaucoup. Et j'aimerais monter à 5 idéalement, mais 4 c'est ma vitesse de croisière et c'est très bien. Parce que j'ai déjà fait 5, t'es lessivé. T'es cuite de chez cuite. C'est de la bonne fatigue, mais ça demande beaucoup d'énergie de parler avec 5 personnes pendant 2 heures à chaque fois. Donc 4 c'est bien. Le samedi, je termine tôt, je fais 9h30, 15h, 15h30 pour avoir du coup un long week-end. Et après, le dimanche, j'adore faire les factures que j'ai eu la flemme de faire dans la semaine pour me mettre à jour pour ma semaine, faire ma compta, faire mes petites commandes, mes trucs comme ça. Ça, j'adore le dimanche soir devant la télé. C'est mon petit moment à moi. Le moment administratif devant la télé. Ou alors devant un podcast de meurtre. J'adore aussi. Des chroniques criminelles. J'adore. Donc ça c'est ma journée type et en général je fais du 9h30 19h15 en ce moment. Ok. Avec toujours une petite demi-heure de battement entre chaque cliente, étant donné que j'ai pas de salle d'attente, il faut que je puisse avoir une demi-heure pour pouvoir accompagner l'autre personne, nettoyer, accueillir l'autre et préparer la pièce quoi. Ouais. Ah mais c'est quand même un sacré rythme parce que tu dis 1h30, 2h par cliente, si t'en as 4, ça fait déjà une journée de 8 heures en fait. Ah oui. Et donc, je me souviens qu'à mes débuts, du coup, j'étais sur des prestations qui duraient 3 heures parce que c'était long au début. Et quand je prenais seulement 3 personnes le dimanche, j'étais décalquée le soir. Je me rappelle même m'être dit, je pourrais pas. Ça va être trop compliqué, alors qu'en soi, maintenant, c'est easy. Enfin, dans le sens, alors je dis pas, il y a toujours des moments où je suis stressée parce que j'ai des ongles un peu, des fois étranges, biscornus, mais je me dis plus, peut-être ça va être long pour elle, 1h30 de rester avec moi, et en fait, la plupart du temps, des fois, on se dit même, putain, ça fait déjà 1h30, on n'a pas vu le temps passer, quoi. Donc, voilà. Non, mais je pense que c'est un moment, en tant que cliente, en plus, on est copines. Oui. Donc, c'est encore, c'est encore différent, mais en tant que cliente, je pense que c'est vraiment, moi, je sais que aller faire mes ongles tous les mois, c'est vraiment mon moment détente où je sais que je vais papoter
et que je vais ressortir, je vais avoir des trop beaux ongles, je vais être trop contente. Ah, merci. Et voilà, quoi. Ouais. Du coup, je pense qu'en tant que cliente, c'est 1h30 de juste bonheur, quoi. Oui. T'es pas là à souffrir, on prend soin de toi, en plus t'as un bon feeling, tu discutes, tu racontes ta vie, les potins, oui. En vrai... C'est le moment douceur du mois pour vous toutes, hein, parce que j'en ai des fois qui m'écrivent j'ai hâte de te voir, j'ai hâte de venir. Ça, c'est vraiment le type de message qui me fait chaud au cœur. Il y en a une qui n'a pas pu venir depuis un petit moment parce qu'elle vient d'avoir un bébé, mais elle m'a écrit la dernière fois j'essaie de mettre du vernis, c'est affreux, tu me manques. J'adore. C'est ces petits messages-là qui sont drôles mais qui font vraiment chaud au cœur. Ouais. Et j'ai une fille qui m'a écrit il y a quelques temps alors qu'elle n'est pas du tout cliente, elle m'a dit que elle trouvait que mon évolution était dingue parce qu'elle me suit depuis le début, et ça c'est vraiment le genre de message genre waouh quoi, parce qu'elle vient pas faire ses ongles mais elle me suit depuis 2 ans et ça fait chaud au cœur, genre vraiment devant le message je souriais, j'étais genre waouh, parce que étant donné que je suis toujours dans le syndrome de l'imposteur. Voilà. Ça, le fameux syndrome que tout entrepreneur connaît. Ah bon, ça c'est sûr. mais ouais, c'est sûr que ça rassure. Oui, en fait. Vraiment. Et puis je pense que, comme tu dis, tu passes ta journée chez toi, tu vois tes clientes, etc. Mais t'as pas forcément le retour en fait derrière. Tout le monde le fait pas et tout le monde n'y pense pas. Et du coup, c'est vrai que quand t'as des messages comme ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, ça rassure et tu te dis ah ouais, je fais pas ça pour rien quoi. C'est ce qui me manquait vraiment dans la vente en soi, parce que quand tu travailles dans un grand groupe, tu peux pas être aussi comment dire, tu travailles pour un groupe, donc t'es moins au contact de la personne directement, tu l'es mais moins, alors que là tu prends en charge une personne du début à la fin toute seule, tu t'occupes de rien d'autre, donc il y a beaucoup plus de relationnel et beaucoup plus de proximité et de remerciements. Ah oui, ouais. Donc c'est ça qui fait du bien. C'est sûr. C'est vraiment très très bien. Ça change, ça fait. Oui, ça change tout. Oui. Et ouais, et du coup, avant de te lancer, quand t'as su vraiment que tu te lançais à 100% en tant qu'entrepreneuse, est-ce que t'avais des peurs ? C'était quoi tes peurs, les plus grosses peurs que tu pouvais avoir ? C'était qu'on me disait qu'il fallait que je reste un pied au Luxembourg pour pouvoir avoir un enfant et avoir la protection de la caisse de maladie. Et je me suis dit, je peux pas faire ça parce que si j'ai un enfant dans 5-10 ans, je vais pas rester comme ça. Moi, je veux vraiment être indépendante. Donc ça, c'était une de mes craintes. Et le fait de ne pas avoir de retraite à proprement dit. C'est nous qui devons cotiser pour nous-mêmes. De toute façon, même si on travaille en France à l'heure actuelle, il vaut mieux, et être salarié en France, il vaut mieux cotiser pour soi-même que d'attendre sur l'État. Donc je me suis dit, puis bon, allez, j'avais 26, je me suis dit go, si tu penses à ça, tu fais rien, donc on y va, puis tu verras au moment opportun. Ça peut être angoissant dans le sens que, voilà, si il m'arrive quelque chose, si je me casse une jambe ou quoi, j'ai rien. Alors il y a des assurances pour, donc j'ai dû en prendre une, mais c'est surtout ça. Bon après, je suis pas quelqu'un qui est vraiment malade ou qui fait du bois, qui fait quelque chose, mais c'est ça. On va dire que c'est surtout au niveau de la sécurité sociale et de la protection que ça peut faire un petit peu peur. Ouais. Mais il y a tellement de gens qui sont entrepreneurs et voilà, ils arrivent. Donc pourquoi pas moi, tout simplement. Non, complètement. Voilà, et puis après j'ai été beaucoup soutenue par mon entourage, donc en soi je me suis dit go, puis on avisera quoi. C'était le bon mindset, je pense. Ouais. Parce que dans tous les cas, t'as rien à perdre. Oh. Au pire, demain, si ça fonctionne pas, tu sais que le Luxembourg est à côté. Si t'avais vraiment envie d'y retourner, tu pourrais. Voilà, tout à fait. Donc, il y aurait pas de problème à retrouver un emploi. Après, ce qui a fait peur, c'est que de par ma situation de mon ancien job, je n'ai pas pu faire une reconversion professionnelle avec Pôle emploi et j'ai pas pu avoir le chômage tout de suite. Donc j'ai eu une carence de 4 mois qui était très 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 stressante, mais de par mes clientes habituelles, j'ai pu subvenir à certaines factures et la personne avec qui je vivais du coup a pu me dire écoute, je prends tout en charge, nos stress,
fais ton truc et on verra comment ça marche. Et on s'était mis une target de se dire que si en septembre, bah, ça n'a toujours pas... j'avais commencé quoi en janvier, oui, si en septembre ça n'avait pas décollé, là il fallait peut-être que je reprenne un job. Et finalement, bah non, il n'y a pas besoin. Donc c'est que ça a fonctionné. Oui. Complètement. Donc trop bien. J'ai été réussi. Et est-ce que dans cette première année, ça fait un peu plus d'1 an maintenant parce qu'on est en avril, mais première année et demie d'entrepreneuse, est-ce que y a eu certains moments où t'as eu des doutes ou t'as eu des échecs, enfin t'as ressenti comme un échec ou ce genre de choses? Oh là là, oui, tout le temps, tous les mois. Ah ouais? À tous les mois, c'est terrible, hein, mais il suffit que, voilà, j'ai une cliente qui ait des ongles un peu plus spécifiques à faire, plus compliqués, et que le résultat ne va pas me plaire parce que je trouve que je l'ai mal fait, alors que n'importe qui va me dire que c'est joli. Ah bah là, c'est une remise en question complète. Genre, j'arrive pas à faire ça, je pourrais jamais le faire, comment je vais faire? Il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi, ça se trouve, je suis pas faite pour ça. Typiquement, il y a quelque temps, j'avais dû rallonger un ongle, chose que je ne savais pas encore faire comme il faut. J'ai pas réussi, donc la personne, j'ai dû lui raccourcir tout. En soi, il n'y a pas mort d'homme. Et moi, je me suis remise en question totalement. Et il y a des fois où, alors il y a moins de monde, alors c'est normal, hein, les gens ne vont pas faire leurs ongles toute l'année à 100%. Maintenant, ça va être le beau temps, donc les gens vont revenir. Mais il y a des moments où j'ai un peu de moins de monde. Et donc là, je me demande, ça se trouve, ça va pas marcher, je vais devoir arrêter tout, reprendre. Ça arrive très souvent, mais en même temps, quand on est auto-entrepreneur et qu'on se remet pas en question, c'est bizarre aussi. Il faut qu'on se remette en question. Et s'il y a moins de monde de temps en temps, pourquoi il y a moins de monde? Est-ce qu'il faut pas peut-être que je poste autrement sur les réseaux? Est-ce que je suis un peu moins présente? Peut-être des choses comme ça. Est-ce qu'il faut que je propose plus de nouveautés, que j'attire plus l'œil? Alors après, je sais que j'ai réussi un petit peu à me démarquer avec les cat eyes un petit peu fous que j'ai proposés il y a quelques mois, qui ont vraiment beaucoup plu à mes clientes. Et puis du coup, je pense que ça a ameuté un petit peu plus de monde d'avoir cette technique-là dans le coin où on habitait, enfin cet effet de couleur-là. Et puis après voilà, et puis il y a 2 autres fois où voilà, nouveau, où je poste que des choses classiques et j'ai moins de likes et du coup ça fait peur, mais en fait c'est juste un effet une balance tout à fait. Mais c'est vrai que alors ça c'est du coup mon retour personnel, mais je trouve que tu fais des effets sur les ongles qu'on retrouve pas partout. Oui. Et du coup, tu vois, typiquement, là, les ongles que j'ai, moi, je suis complètement fan. À chaque fois que j'ai une lumière, je suis là, je les regarde, je fais « Oh, mais ils sont magnifiques, quoi !» C'est clairement la pose que vous portez toutes maintenant. Ah ouais, on l'a toute faite, celle-là, mais elle est magnifique. J'ai l'impression d'avoir, tu vois, des ongles un peu en mode princesse. Oui. Vraiment, j'adore. Vivement ta prochaine pause. Ouais, ouais, mais tu vois, du coup, moi, je suis team, j'ai du mal à quand j'aime quelque chose, j'ai du mal à changer. Oui, j'ai cru comprendre qu'il y en avait une autre dans le groupe qui faisait que du nude. Si jamais elle se reconnaît, moi, il y en a d'autres qui peuvent se reconnaître. Mais après, oui, comme tu dis, les périodes de remise en question, c'est normal. Et comme tu dis aussi, s'il y en a pas, il y a un problème. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème, parce que c'est très bien d'avoir confiance en soi, etc. Mais je dirais que se remettre en question, ça prouve que déjà, tu sais que t'as envie d'évoluer, que t'as envie de faire mieux, que tu veux pas que tu veux pas te contenter du minimum, et que t'as envie vraiment d'être toi satisfaite, et en plus de satisfaire ta clientèle, tu vois. Donc c'est du positif, mais après moi je vois pas ce que tu dis d'échec, je vois pas ça comme un échec, mais justement ça fait 1 an et demi que t'es à ton compte. Évidemment qu'il y aura des moments où ce sera peut-être moins bien fait, ou que tu auras, comme tu dis, une pose sur des ongles qui sont plus compliquées, etc. Oui. C'est normal, et je pense que si on interviewe une prothésiste ongulaire qui fait ça depuis des années, peut-être 15 ans, tu vois, Mélanie, peut-être, je sais pas combien de temps ça fait, mais elle te dira peut-être pareil, et du coup ça te rassurera. Des fois je vois des posts des filles que je suis qui font les ongles aussi et qui mettent ce genre de choses comme je viens d'expliquer, et ça me rassure, et des fois je leur réponds « Ah, toi aussi tu penses comme ça, ah toi aussi ». Je pense qu'on pense toutes comme ça, mais c'est toujours rassurant de voir qu'on est
toutes pareilles à ce niveau-là. Après même, je me souviens dans mon job où j'étais avant, s'il y a quelque chose que je faisais mal, oh là 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 là, mais j'ai pensé mais toute la journée, la nuit, alors que voilà, c'est ok, tu sais pas bien faire quelque chose, ben ça va aller le lendemain, et puis tu repenseras à ça dans 2 semaines, tu te diras mais en fait je me suis angoissée pour rien. C'est typiquement moi qui suis angoissée. C'est comme ça. Ouais, mais c'est sûr que l'angoisse, je pense que, alors je sais pas, je pense que c'est différent l'angoisse quand t'es dans le salariat et l'angoisse quand t'es entrepreneur, mais c'est sûr que c'est des phases qui sont pas faciles, mais on passe par là et c'est vrai que c'est rassurant de voir que bah t'es pas tout seul, quoi. Ah oui. Après, je sais que les phases, surtout le début, quand je me suis lancée, j'étais pas du tout sûre de moi. Alors, je dis pas que je le suis maintenant plus, mais un petit peu plus. Mais j'en parlais beaucoup à mon compagnon qui, du coup, trouvait toujours les mots pour me dire « mais c'est comme ça, mais elles ont toutes commencé comme toi, donne-toi du temps, tu peux pas avoir tout d'un coup. » Et moi, le problème, c'est ça, c'est que je voulais toujours avoir le résultat comme celles qui font ça depuis 5 ans, mais c'est pas possible. Alors que maintenant, quand je regarde mes photos, je me dis « waouh, t'as bien évolué, en fait. » Et voilà, la remise en question est nécessaire, mais il faut pas être trop non plus pessimiste ou trop angoissé. Ouais, faut pas être trop dur avec soi-même. Exactement. Et ouais, comme il disait, clairement le temps en fait. Le temps, c'est comme on dit, on part tous de zéro. Ouais. Et en fait, on peut pas être au même stade que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience quand toi tu viens de commencer en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut pas se comparer, mais c'est le cas. Surtout je pense dans l'entrepreneuriat. Alors qu'avant, quand j'étais chez Sephora, j'avais une collègue qui était excellente dans le conseil soins. Et moi, au début, je suis arrivée et je me suis dit, mais comment je vais faire à conseiller du soin à 100 ou à 300 euros, alors qu'en vrai, après, je le faisais. Et je me suis comparée, mais j'étais pas aussi angoissée que maintenant, parce que comme c'est complètement différent. Mais finalement, après, j'y arrivais. Donc en fait, on arrive, mais il faut se donner du temps et comme tu dis, ne pas être trop dur avec soi-même. Ça sert à pas grand chose. Mais c'est difficile de pas être dur avec soi-même. Ça a lâché prise une fois de plus. Je peux rien dire là-dessus. Je suis une très mauvaise élève là-dessus aussi, mais je pense que ça fait partie du package entrepreneur, comme on dit. Perfectionniste. Mais c'est ça, en fait, on est toujours plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Et puis quand on est notre propre patron, c'est encore plus dur parce que on a envie que tout soit parfait, parce qu'on se dit mais attends, si c'est pas parfait à mes yeux, ça veut dire que les autres ils vont voir plein de trucs négatifs alors qu'en fait pas du tout. Et voilà. Mais du coup, qu'est-ce que j'en viens à, enfin on a un peu répondu à tout ça, mais quel conseil toi tu donnerais justement aujourd'hui aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas, qui ont des peurs, qu'est-ce que tu leur dirais? De peser le pour et le contre. Pourquoi t'as peur? Et si t'as peur, qu'est-ce que tu peux faire pour aller au-delà de cette peur? Ne pas trop écouter les gens dans le sens, voilà, quand on m'a dit reste au Luxembourg, si t'es un enfant, machin, non. Si tu restes au Luxembourg, c'est parce que tu veux faire une belle carrière et tu veux pas te lancer à ton compte. Il faut pas écouter les gens, il faut vraiment faire comme on le pense et aller prendre un maximum de renseignements. En l'occurrence, moi, quand j'ai été voir le CFA, ils ont pu vraiment m'aiguiller sur tout ce que j'avais besoin de savoir. Et il faut vraiment prendre connaissance de tout ce qu'on peut faire et de comment on peut être entouré. Et se faire confiance. Et demander même à des personnes sur Instagram comment elles ont fait ou comment ça se passe pour l'entrepreneuriat, mais vraiment se faire confiance et essayer tout simplement. Et si ça va pas, mais pourquoi ça n'irait pas? Mais voilà, ne pas prendre trop de conseils, mais aller plutôt prendre des conseils des gens qui sont vraiment auto-entrepreneurs. C'est les meilleurs qui puissent nous rassurer, quoi. Et est-ce que tu dirais que la communauté, entre guillemets, des prothésistes ongulaires est bienveillante ou... Ouais, vraiment. Pour en suivre pas mal quand même, et qu'on se suive toutes en fait. Oui, c'est vraiment bienveillant. J'ai jamais eu quoi que ce soit, un message haineux ou quoi, non. Souvent quand je demande tiens comment t'avais ça ou comment tu utilises ça, la personne elle me répond et vice versa, et je trouve ça cool qu'on puisse se donner des petits tips entre nous, parce que en soi on est toutes collègues. Ouais, c'est ça. On n'est pas des concurrentes, on est toutes collègues. Il y en a une qui fera mieux ça, et l'autre elle fera mieux autre chose. On est toutes complémentaires en fait.
parce que ça m'arrivait au tout début de pas savoir faire ça. Bah, je dis, bah écoute, il y a telle fille là, tu peux aller la voir, elle sait le faire, elle travaille bien, moi je sais pas, machin. Donc, non, on est toutes dans la même équipe en soi, même si on est chacune à son compte, on est toutes dans la même équipe. Non, mais ça, c'est hyper bien, je trouve. Et c'est rassurant aussi de voir que, ouais, vous vous tirez pas dans les pattes, quoi. Je pense que c'est d'arriver, mais c'est dommage. Ouais, mais en tout cas, c'est trop bien ce que... Ouais, je trouve que vraiment, au début, je m'étais dit, ah, est-ce que, mais non, pas du tout. Pas... Non, je crois que j'en ai eu une fois qui m'a demandé un tips. C'est une fille, je pense que je... Et elle a jamais répondu merci ni rien du tout. Donc, bon, après, la personne là, je me dis, ouais, c'est comme ça. Mais la plupart, non, franchement, je communique avec pas mal sur les réseaux et elles sont toutes très tranquilles, toutes cool. Bah, ça, c'est trop bien. Ouais. De pouvoir justement échanger des conseils, de pas garder tout pour soi et se dire, bah en fait, c'est pas parce que tu vas donner un conseil que la personne, elle va te voler tes clientes, en fait. Non, exactement, c'est ça. Puis la cliente, ça se trouve, tu peux travailler 1000 fois mieux qu'elle, mais si la cliente, elle a un feeling avec elle, elle va rester avec elle. Parce que c'est comme partout, prendre un exemple sur quelque chose, mais je sais que des fois, je vais dans des endroits parce que j'aime la personne et parce que j'aime son conseil, alors qu'il y a peut-être des produits ou des choses mieux ailleurs, mais c'est la personne qui est parfaite, en fait, pour ce que j'ai besoin. Donc, en soi... Ah bah, clairement, le feeling... Le feeling passe beaucoup. Ça joue beaucoup. Surtout, je dirais, tu vois, tout ce qui est... Enfin, moi, je sais que... Enfin, tu vois, mon esthéticienne, j'ai un très bon feeling avec elle et je me verrais pas changer. Voilà. Et j'ai du mal à... Tu vois, quand j'habitais à Nantes, bah, j'avais eu du mal à trouver quelqu'un avec qui j'avais un bon feeling. Oui. Et du coup, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important dans le soin, dans le domaine du soin, c'est le feeling. Oui. Donc, et le fait que, ouais, il y a une communauté bienveillante, je trouve ça hyper positif. Parce que, bah, justement, ça montre aussi, bah, l'ouverture d'esprit et le fait que, bah, voilà, on est dans l'entrepreneuriat, on est comme tu dis, on est collègues et pas concurrentes. Et ça, je trouve ça hyper beau de dire ça. C'est vraiment ça pour le coup, et on est vraiment toutes collègues, quoi. Ouais. Trop bien. Et du coup, bon, on est dans la chronique des ambitieuses. Du coup, la fameuse question que je pose tout le temps, c'est est-ce que tu te considères comme une femme ambitieuse ? Oui. Oui, je le veux. Oui, je suis ambitieuse, même si dire ça pour moi c'est un peu trop être confiante, mais oui, je suis ambitieuse parce que un jour j'aimerais ouvrir mon petit local pour accueillir les clientes ailleurs que chez moi, parce que j'aimerais peut-être proposer encore plus de choses un jour. Ouais, il y a toujours plein de questions dans ma tête. Donc oui, je t'ai répondu, je suis ambitieuse sur... Bah merci. Sur ça. C'est important de le dire et je comprends ton point de vue que ça puisse faire peur, mais c'est pas du tout être narcissique ou autre de dire qu'on est ambitieuse, parce que c'est pas un gros mot en fait. Et c'est pas, justement, c'est une qualité, et après tout le monde ne l'est pas, mais chacun a ses qualités, tu vois. Mais je pense que ouais, tu l'es, t'as monté ton business, aujourd'hui c'est un business qui fonctionne après 1 an et demi. Donc tu vois, c'est quand même fou, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et c'est que si ça fonctionne, c'est que t'as mis tout en place pour que ça fonctionne. Oui. Donc déjà pour ça, rien que ça, tu peux te féliciter. Et pour moi, c'est être ambitieuse du coup. Tout à fait. Puis bon, au nombre de formations que j'essaye de faire pour proposer un max de nouveautés ou de nouvelles techniques, oui, ça reste aussi de l'ambition. Parce que j'ai envie de me perfectionner pour proposer plus de nouveautés ou de belles choses en tout cas. Ouais. Oui, tu restes pas sur tes acquis en fait, tu veux toujours aller plus loin pour proposer plus, quoi. Et puis il faut qu'on puisse se perfectionner, s'améliorer, et c'est comme dans tout, il faut toujours c'est pas qu'il faut toujours être la meilleure, mais il faut proposer de nouvelles choses, Je vois ce que tu veux dire. Alors, j'ai dû recycler, mais c'est pas joli. Se perfectionner, tout simplement. Se renouveler. Se renouveler. Se recycler. Se renouveler. Non, mais oui, c'est important, ouais. Et je pense que quand tu restes... Enfin, tu vois, si je prends mon cas personnel, j'ai besoin de me renouveler. Et quand je sens que je suis à un stade où là, ça fait trop longtemps que ça bouge pas,
je commence à perdre confiance, perdre passion, avoir plus envie. Alors que tu vois, se renouveler, faire des formations, apprendre des nouvelles choses, bah ça te donne un coup de boost en fait. Ah, de ouf, vraiment. Là, t'as dit les termes mot pour mot, c'est ça. Il y a vraiment des fois où j'étais remise en question, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et j'allais en formation, j'étais reboostée, mais 1000 fois. Mais de toute façon, dans les formations, ça booste toujours. C'est parce qu'on échange avec des personnes qui travaillent depuis longtemps, depuis pas longtemps, on demande beaucoup de conseils et ça fait du bien. Ouais. Ah ouais, vraiment. Ça rebooste à fond. Non, mais je pense que ça, c'est un point qui est hyper important, c'est investir, en fait, en soi et sur son travail aussi. Oui, complètement. Mais du coup, je t'ai pas posé la question, parce que tu m'as dit que t'étais une femme ambitieuse, mais pour toi, c'est quoi la définition d'une femme ambitieuse? De croire en ses rêves, de croire en soi, de croire en ses projets. Si on a un projet en tête, on peut tout faire pour y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il faut croire il faut croire en ses projets. Ouais, croire en ses projets. Faire en sorte que ça arrive. Si on s'en donne les moyens, ça arrive. Parce que j'aurais pu, à beaucoup de moments, baisser les bras parce que, de par commencer à zéro et ne pas avoir trop de monde au début, je me rappelle très bien, sur Planety, avoir des jours, des semaines, mais vides au début. Ouais. Peut-être 2 personnes. Et en fait, en l'espace de 3 mois, mais j'étais remplie sur certains jours, certaines semaines, et ça m'a fait du bien, mais au début, ça fait peur, mais il faut se dire, ça va marcher, c'est comme ça que je veux faire, ça va le faire. Si on se dit que ça marche, ça marche. Ouais. On attire ce qu'on attire. Il faut attirer le positif. Donc oui, l'ambition, il faut être positif et vous le vouloir vraiment. Ouais, quand tu as un peu la loi de l'attraction, mais en tout cas oui, c'est ça, c'est t'attires ce que tu dégages, mais que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours, c'est tellement véridique. Complètement. Et tiens, genre, ça me fait penser à quelque chose, mais est-ce que toi t'as une part de... Est-ce que tu travailles un peu ce mindset-là au quotidien? Est-ce que tu crois un peu justement... tu vois, tout ce qui est énergie, spiritualité, ce genre de choses, est-ce que t'as l'impression que ça joue ou pas du tout dans... Depuis peu, oui. Vraiment, depuis peu. Si, quand même. Depuis qu'en fait, je suis à mon compte, je suis vraiment sur ce mindset-là. Alors, c'est pas facile tous les jours, hein, d'être positif. Mais oui, je le suis complètement parce que, on attire ce qu'on attire tout simplement. C'est sûr que si on est quelqu'un de très négatif qui pense toujours non, 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 il n'arrive pas de bonnes choses. Alors je dis pas, hein, on va pas être millionnaire parce qu'on est dans un bon mood, mais le mindset aide beaucoup. Et oui, complètement, je suis complètement dans un truc comme ça, good vibes et puis un petit peu lâcher prise et livre qui parle de développement personnel, tout à fait. Ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que je pense qu'extérieurement, ça peut paraître étrange. Oui. Mais je pense que quand tu te lances à ton compte et que tu deviens vraiment entrepreneur, en fait, tu te rends compte vraiment et t'apprends vraiment à te connaître. Oui. Ah bah oui, parce qu'il y a personne pour te diriger, en fait. Parce que... en soi, quand tu fais quelque chose de correct ou de non correct dans une entreprise, tu as des feedbacks de par ta supérieure, alors que là, il faut parler devant un miroir pour avoir un feedback. T'as personne qui te dit quoi faire, donc c'est à toi de te poser les vraies questions, et en fait, tu te développes personnellement de fou, quoi. Parce que, comme je disais avant, pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que machin? Ah oui, y a pas... pour moi, c'est obligatoire. Ça dépend peut-être le type de métier, mais je pense que pour toi, c'est pareil aussi. C'est complètement pareil. Peut-être... quoique, non, je suis en train de penser à un peintre en bâtiment. Pourquoi lui, ce serait pas pareil? Parce que lui aussi va se dire, tiens, j'ai mal client, peut-être que j'ai mal fait ci ou ça. Donc non, je pense que dans ce métier, tu dois faire toujours un petit développement perso quand même. Ouais, c'est un travail... Je pense qu'il y a un certain travail sur soi à faire pour toujours aller plus loin et faire que son business fonctionne. Enfin, moi, j'aime bien dire que on est le miroir de notre entreprise, de notre business. C'est-à-dire que les périodes où tu vas aller moins bien, ça va peut-être se ressentir. Oui. Et inversement, les périodes où tu vas être dans ton été, on va dire, et ça va se ressentir aussi. Ah bah oui. Complètement, parce qu'en plus déjà quand t'es un peu moins bien, t'as moins envie de poster.
Alors que bon, bah, quand tout va bien, t'es content, tu lâches plein de posts et des choses comme ça. Et oui, donc ça se ressent, je pense, complètement. Non, mais c'est tellement ça. C'est un peu la flemme ou machin. Puis après, des fois, t'es requinqué et allez, vas-y, bah, je vais poster à fond. Faire des réels. Non, mais c'est ça. Et est-ce que, justement, là, tu parles des réseaux sociaux, mais est-ce que pour toi, c'est une charge mentale en plus de poster ou pas du tout? Oui et non. Alors, le soir, oui, dans le sens que il faut que je clean ma pièce, que je prépare mon matériel à stériliser, que je nettoie tout, que je fasse mes factures, que je poste, que je réponde à des messages. Donc des fois oui. Et du coup, des fois, je me dis, des stress, tu fais tout ça et après tu te poses et après tu postes. Et au pire, ben, je posterai un peu plus tard ou le lendemain matin. Mais après, en soi, c'est une petite charge. Étant donné que j'ai pas d'enfants, j'ai rien, ça va. Mais je pense que pour celles qui ont une vie de famille et qui doivent faire tout ça en plus, quitte en plus à être dans un local extérieur à la maison, ça peut être, je pense, une petite charge, ouais. Après, bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix parce que Instagram, c'est notre vitrine. C'est ce qui marche le plus, donc il faut qu'on poste. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, attends, no stress, tu te poses dans le canapé, tu vas poster après, et après, voilà. Dès que t'as un petit moment, tranquille. Pas besoin de faire tout en même temps et de t'angoisser, ça sert à rien. Et tu dirais qu'Instagram, ça a été ta source principale de clientèle ou plus le bouche à oreille? Franchement, les deux, parce que j'ai une cliente qui m'a ramené 4 personnes en parlant, puis ces 4 personnes m'ont ramené encore d'autres personnes. Donc en soi, Instagram, ça m'a permis de bien me faire connaître. Les gens sont venus et il y a eu le bouche à oreille qui a marché énormément. Pourtant, j'y croyais pas au début. En plus, moi, je suis pas dans un local, donc faut me trouver. Donc vraiment, le bouche à oreille a très très bien marché et Planity m'a fait aussi exploser le truc parce que forcément, je cherche quelqu'un qui fait les ongles, bah hop, ça tombe tout de suite sur Planity et j'ai pu gagner aussi beaucoup de monde avec ça. Franchement, les trois ensemble, oui, mais le bouche à oreille, à mort. J'étais étonnée que ça marche encore maintenant parce que bon, bouche à oreille, je me dis, c'est l'époque de nos parents, c'est. Mais non, ça marche beaucoup. Pour moi, c'est la chose qui fonctionne le plus. Oui. Le bouche à oreille. Oui. Parce que tu vas recommander quelqu'un parce que la personne la connaît et a déjà... Enfin, tu vois, elle a entendu parler d'elle ou elle a testé, tu vois, ses services. Oui. Et pour moi, c'est la meilleure des publicités, le bouche à oreille. Totalement, parce que du coup... idem pour vous en fait finalement qui est devenu vous mes copines parce que la première qui est venue c'était qui je crois que c'était Laura et puis après vous avez tout suivi finalement et donc parce que vous avez vu que ça tenait sur le long terme, que c'était des couleurs un peu différentes de ce qu'on pouvait voir, donc oui finalement bouche à oreille oui. Moi pareil pour moi, hein, si tu me dis d'aller là parce que elle travaille très très bien et que oui c'est cher mais la fille dans tout ce qu'elle fait c'est ok, donc quel que soit le métier j'y vais. Si j'ai des bons retours, oui, bouche à oreille ça marche plus que des fois les réseaux, parce que bon, les avis ça fait c'est quelque chose, mais bouche à oreille quand tu connais bien en plus la personne qui t'en parle, ouais. Mais comme tu dis, je pense que c'est un mix de toutes les plateformes que t'as utilisées et qui font que tu vois, genre quelqu'un va voir ton compte sur peut-être Planity, il va chercher sur Instagram, il va voir ce que tu fais. Et puis, tu vois, c'est une présence 360 qui fait que... Tout à fait. Ça te crée ta clientèle. Parce qu'en soi, il n'y a pas besoin de vitrine. Finalement, là, j'en ai pas du tout. On peut pas me trouver à part sur les réseaux et c'est très bien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quand même un certain luxe de travailler de chez soi dans le sens que il y a personne qui vient tout le temps sonner. Enfin, quand t'es dans une vitrine, entre guillemets, on peut venir te demander toutes les 5 minutes bonjour, vous avez une place quand, machin, alors que là, en fait, c'est vraiment un petit cabinet privé. C'est ça qui est super cool. Ouais, j'avoue. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu dirais à la Inès qui a 7 ans, la Inès petite fille, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ta vie aujourd'hui? Je suis pas émue de cette question. De croire. D'y arriver. Vraiment de savoir qu'on peut y arriver, même si on te dit t'arriveras pas à faire ci ou ça. Si t'arrives, si t'as les bonnes personnes pour te tirer vers le haut, t'arrives. Et je lui dirais tu verras,
t'auras une maison, t'auras un emploi stable, tu seras heureuse, tu seras épanouie. Donc, crois en toi. Vraiment, crois en toi et ça va le faire, tu verras. Voilà. Trop bien. Ouais, du coup, tu m'émeus. Mais, bah écoute, c'est très beau et maintenant on va parler futur. On a parlé passé, maintenant on va parler du futur. Ouais. C'est quoi, parce qu'on a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi tes rêves et ambitions pour la suite? Ouvrir un local, vraiment. D'ici, allez, je me dis peut-être que d'ici 3 à 5 ans, j'aimerais vraiment avoir un petit cabinet, en fait, tout simplement pour avoir un espace vraiment séparé de chez moi, tout simplement, et vraiment séparer, pardon, le travail de la vie perso. Avoir vraiment un petit local, ça serait cool pour avoir encore plus de monde. Étant donné que là, les gens viennent chez moi, j'ai pas de salle d'attente, donc j'ai toujours une petite demi-heure de latence, alors que quand tu travailles dans un cabinet, les gens, ils attendent dans la salle d'attente et tu les prends tout de suite, quoi. Donc ouais, pourquoi pas me mettre vraiment dans un local, ouais. Et est-ce que tu penses faire que des ongles? Après, je sais que tu fais des soins des pieds, etc. Mais est-ce que tu veux te développer sur d'autres choses aussi ou pas forcément? Là, tout de suite, je te dis non. Après, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc, franchement, je sais pas. Pour le moment, tout ce qui est soins, ongles, mains, pieds, ça me suffit amplement. Mais peut-être qu'un jour, je serai ouverte à d'autres choses. J'ai toujours bien aimé tout ce qui était modelage corps et choses comme ça. J'adorais faire ça quand j'étais en stage. Donc, peut-être, pourquoi pas qu'un jour, je changerai, j'ajouterai ça. Mais pour le moment, c'est pas du tout au goût du jour. Mais peut-être un jour, je sais pas. Ouais, t'es ouverte. Ouais, sur tout ce qui est vraiment, tout ce qui est cils et tout, c'est pas du tout mon truc, mais vraiment plus ce qui est détente et ouais, vraiment le soin profond de la personne, ouais. Et en plus, l'atelier cosy, détente, enfin, tu vois. Très bien. Bah, étant donné que là, avec les Velux, il y a une baie vitrée pas possible, je peux pas trop vous mettre dans la nuit, mesdames, c'est pas très sympathique pour un modelage. Donc, il faudrait avoir une pièce adaptée à ce moment-là. Mais pourquoi pas, peut-être un jour, ouais, reprendre des soins corps. Tout ce qui est massage, c'est cool. Bah écoute, moi j'ai hâte, hein. J'adore les massages, donc je dirais jamais non. Avec plaisir. Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté? Je dirais que la plus grande fierté, c'est d'être arrivée là maintenant, de savoir gérer ma boîte toute seule et de pouvoir me tirer un salaire toute seule, d'être libre de faire ce que je veux toute seule. Voilà, ça c'est une très très grande fierté de me dire putain, en fait ce mois-ci t'as payé parce que t'as bien travaillé en fait, tout simplement. Et ouais. Ça, je trouve que c'est waouh. À chaque fois que je me verse mon salaire, je me dis putain, t'as bien travaillé, c'est trop bien. Et ça reste toujours aussi lunaire, hein, d'ailleurs, la paye arrive la semaine prochaine. Et à chaque fois, c'est lunaire. Dans ma tête, c'est waouh. Et ça, c'est une très grosse fierté, je trouve. J'ai beaucoup galéré au début pour m'être lancée complètement. Maintenant, c'est bon. Je peux pas dire que c'est bon à 100%. On n'est jamais OK, nous, les entrepreneurs. Mais c'est bien de pouvoir lever un petit peu le pied. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais je comprends complètement ce que tu dis de se dire... Tu dois le voir aussi. Ouais, ce salaire-là, c'est tout ce chiffre d'affaires que j'ai créé, cet argent, c'est moi, quoi. Ouais. Enfin, ça vient de... Enfin, tu sais d'où ça vient. Tu vois, c'est pas une entreprise qui va dire, bon, bah, peu importe ce que tu vas faire dans ton mois, tu vas toucher 2000 €. Exactement. Non, là, c'est parce que t'as travaillé et tu sais exactement ce que t'as fait, combien de temps t'as travaillé, etc., que t'as cette somme-là, tu vois. Ouais. Et je trouve ça encore plus gratifiant, entre guillemets. Ah, c'est le mot. C'est gratifiant, c'est... Ouais, t'as travaillé pour toi-même, t'as fait toi-même ton job, t'as fait les photos que tu postes, c'est toi, tout est toi. Et tout est grâce à toi, pardon. Et du coup, ouais, c'est hyper... Enfin, tu peux être hyper fière, pardon. Ouais. En tout cas, tu peux être très fière de toi. Merci. Bravo. Merci Carole. Merci de venir faire tes ongles et de m'accorder tes mains, en fait. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi, je suis toujours très contente et avec mes doigts de princesse, là. Oui, vraiment, je suis contente que... Je suis complètement fan. Mon père, il en a marre ce mois-ci parce que chaque fois, j'ai dit...
regarde mes ongles, ils sont trop beaux, hein. Alors je trouve qu'ils s'en foutent complètement. Ah oui, il en a rien à faire, mais C'est je pour fais faire. exprès. Je dis alors, t'adores et tout, il me fait, oui, c'est beau. Tu vois? Cela dit, quand les mecs Mais- disent que c'est beau, Mm. c'est que c'est vraiment beau. Les mecs ne Ouais. disent pas grand-chose. Ben, ça Oui, c'est vrai, c'est ça. surtout mon père, parce que lui, autant te dire que les ongles, il en a rien à carrer, Ah ouais. et que si c'est moche, il va dire que c'est moche. Mhm. Et franchement, la dernière fois, je lui ai montré, je dis, regarde, j'ai fait, regarde, c'est tout pailleté et tout, il me fait, c'est joli. Et j'étais, oh, pff. Si le père dit que c'est joli, Merci les darons. ah, je te jure. Non, mais vraiment, moi, j'adore ton travail, et on mettra ton compte Instagram sur le podcast Ouais. et dans le post, mais du coup, voilà quoi, vous verrez que les ongles sont super beaux et qu'il y a plein de motifs. Et si vous êtes dans la région de Thionville, Metz, why not? Ah, je vous accueillerai avec plaisir. Je vous ferai vos mimines pendant que vous boirez un thé ou un café bien réconfortant. C'est Ou ça. bien pour les plus intimes, une bière ou... Ça, c'est moi les rendez-vous de 17h30, elles ont droit à une bière. Ah bah oui, tiens, vraiment. je vais arrêter de venir en pleine journée alors. Le soir, c'est open bar. Le soir, c'est open bar. Un gin, toi, s'il te plaît. J'ai déjà fait. Ah ouais. Ah non, j'adore. Et bon bah écoute, on va arriver à la fin du podcast, et à la fin j'aime bien poser des petites questions, et je les ai préparées avec soin parce que je te connais bien. Et du coup ma première question c'est, est-ce que tu as une anecdote cliente à nous raconter un peu drôle ou un peu what the fuck Oui, j'en ai complètement une. Rien que d'en parler, j'en rigole encore. Alors, j'ai une cliente qui est venue, son premier rendez-vous, la fille, alors ça a passé de ouf, méga feeling, on a bien rigolé. Et en fait, on s'est mis à parler de choses d'esprit et un petit peu chelou qui nous étaient arrivées. Donc, on était à fond dans une discussion comme ça, et d'un coup, on sait pas comment c'est possible. Ça a clairement toqué dans le plafond. Alors, moi, j'ai hurlé tellement fort. Et elle est restée immobile sans bouger. Elle m'a clairement dit que son âme avait quitté son corps à ce moment précis. Ça en est suivi, mais à fou rire. Donc j'arrivais absolument plus à travailler. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça fait déjà 4 fois qu'elle vient, on en reparle à chaque fois. Et maintenant, quand je l'accueille, je mets un chant grégorien, je fais le signe de la croix. Et vraiment, j'en ai parlé à pas mal de mes clientes. On ne sait pas comment c'est possible. Alors, on va me dire que c'est un oiseau, sauf qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur entre les tuiles et le plafond. On ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, maintenant, quand je parle de ça, j'évite de trop en parler. Ouais. Et sinon, non, c'était vraiment, c'était tellement lunaire. En plus, la cliente, c'est la première fois qu'elle venait, elle m'a vu hurler, donc, et en plus, en hurlant, je lui tenais la main tellement fort, je la lâchais pas. Et je crois que j'ai mis pour une soirée à m'en remettre, parce que même quand elle était partie, je lui écrivais, je rigolais toute seule dans la maison. Et non, après, non, vraiment, il y a eu plein de petites choses drôles, mais elle, c'était vraiment, what the fuck. C'était très, très, très drôle. J'avoue. Voilà. Ah, vraiment, j'espère que, Audrey, si tu écoutes ça, j'espère que tu t'en souviens. Ah ouais, là, vous avez réveillé l'âme de la maison. Qui reste huilée. Ouais, j'avoue. Ah non. Voilà. Bah écoute, merci pour ce partage d'anecdotes. N'ayez pas peur quand même. Hein. Non, c'est un lieu simple. Il y a de l'encens qui brûle. Il y a l'encens qui brûle. J'adore. Mais du coup, maintenant, c'est parti pour mes petites questions. On y est. Ma première question, parce que je sais que tu es une fan de lecture. Oh. Quel est ton roman préféré? Ouf. Ouais, question compliquée. Alors, gros coup de cœur, c'est Verity de Colleen Hoover. Ok. C'est ce qui m'a complètement lancée dans la lecture plus. Un roman incroyable avec un retournement de situation terrible à la fin. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Il faut que tu le lises. Ok. Il est... Verity incroyable. de Colleen Hoover. Ok. Je crois même l'avoir si tu veux que je te le prête. Il est... Ah ouais, vraiment incroyable. La fin est...
Raconte rapidement le résumé. Alors c'est l'histoire d'une auteure qui est un peu nulle, elle n'a pas vraiment de succès et en fait elle va rencontrer le mari d'une auteure qui est très très connue là où elle vit. Sauf que cette personne a eu un accident de la route, donc elle est handicapée, elle ne peut plus écrire ni parler. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette autrice qui n'est pas très bonne, va être invitée pour aller coécrire le roman de Verity dans le manoir familial avec son mari. Et là, elle va s'apercevoir que peut-être que cette fameuse autrice qui est Verity n'est peut-être pas si honnête que ça. Il y a un petit peu de romance, beaucoup de moments un peu suspense. Le livre est vraiment prenant. Je l'ai lu en 2 jours. Ah ouais. Il est pas très gros, il est vraiment top. Pour l'avoir conseillé à certaines clientes, j'ai eu un bon retour. Bah écoute, il y a moyen que tu l'empruntes. Hein. Si je l'ai en rouge, je vais te le chercher, il est vraiment top. Ok. Bah écoute, merci. Je crois que je connais la réponse, mais c'est quoi ton podcast préféré? Alors c'est clairement c'est Transfert. Ah, c'est Transfert. Ah, je pensais que c'était les chroniques criminelles. C'est en 2e. Mais Transfert, ouais. C'est jamais quelque chose de très gai à écouter. C'est ça que j'aime bien. Il y a toujours des histoires waouh, on se dit, est-ce que c'est vraiment réel qu'il arrive ça dans la vraie vie? C'est Transfert après chronique criminelle. Mais Transfert en premier. Si t'as pas écouté, faut écouter Transfert. J'en ai écouté quelques-uns, mais pas... Par contre, chronique criminelle, jamais. Mais moi, je suis une flippette. Ah donc, oui, non, non, mais... Moi, j'écoute des trucs comme ça, sauf que la porte d'entrée en bas, elle est vitrée. Une fois, j'écoute un truc d'enquête criminelle et je vois le facteur devant la porte, j'ai fait un bond de 20 mètres. Je me dis, tu vas arrêter avec tes conneries parce que... Ah ouais, moi, si j'écoute chronique criminelle, mais c'est sûr que je fais des cauchemars toute la nuit. Je ne dors plus. Je trouve ça fou de se dire que l'humain peut vriller comme ça. Ouais, moi, je préfère les romances. C'est très bien aussi. Est-ce que y a un lieu où tu te sens bien? Chez moi. Chez toi? Ouais, vraiment mon salon avec les petites lumières le soir, le côté tamisé, je m'y sens très 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 bien. C'est vraiment des fois quand je suis en extérieur ou quoi, et que je me dis il faut que je rentre, je m'imagine dans mon canapé avec mes lumières à tamiser, mes bougies, je me sens genre c'est mon moment détente. C'est vraiment chez moi. Ouais. J'adore. Mais en même temps, j'adore ta maison. C'est quoi le vernis que tu préfères de tous ceux que tu proposes? Ça c'est une question très très difficile parce que même si je râle, le nude, j'adore ça. C'est la base, c'est intemporel, c'est tellement élégant et tellement waouh. Et le cat eyes. Les cat eyes très colorés, je vous pose sur du noir. Voilà, je dirais, j'arrive pas à départager les deux. Le nude, je suis toujours genre, regarde tes ongles, ils sont nude, ils sont waouh. Et en même temps, quand je fais ça, je suis genre, je l'ai de noir cat eyes et le nude. Je peux pas trancher. Je comprends. Moi, j'adore le nude. Bah, voilà. À chaque fois, je me dis, allez, je vais changer. Je vais faire quelque chose de un peu plus waouh. Et non, nude. Mais je sais pas, je trouve ça propre, élégant. Classe, élégant. Ouais, c'est ça. C'est vraiment élégant. Ouais. C'est ce que je préfère. Est-ce que t'as un petit objet fétiche donc tu te lasses pas? Dans ma vie pro ou en général? En général. Un petit objet fétiche. Mes crèmes pour les mains et mon baume à lèvres. Bah écoute, c'est clairement que si je sors sans ça, je suis complètement perdue. Ouais. Non, c'est terrible. C'est vraiment, merde, j'ai pas de baume à lèvres, comment je vais faire? Sinon, je vais pas dire le téléphone, ce serait facile. Mes livres. Ouais. T'as toujours un livre sur toi? Ouais. Franchement, quand je sais que je vais aller faire un tour à Thionville ou quelque chose comme ça, je mets un livre dans mon sac. Pour si j'ai envie de me poser, j'ai quelque chose. Ouais, un livre, ouais. Et ouais, non, je dirais que les choses là, c'est pas très fou, mais c'est ça. Bah non, mais il y a pas de... Moi, je comprends, un baume à lèvres, crème pour les mains, il y en a toujours dans mon sac. Quand j'en ai pas, c'est la cata. Des mouchoirs. Bien sûr. Moi qui ai une rhinite chronique depuis à peu près 45 ans, j'ai toujours des mouchoirs. 45 ans. Je comprends. Et du parfum.
Ouais, non, en fait, c'est quoi? Je pense qu'en éliminant tout, c'est le parfum. Je peux avoir rien dans le sac, j'aurai toujours du parfum. Ça, je suis un diffuseur ambulant. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une question, alors rien à voir, hein. Mais tu penses que tu lis à peu près combien de livres par mois? Ah, c'est marrant, j'en ai parlé hier de ça. 5. Ok. Là, j'ai un peu ralenti le rythme, mais j'étais à 5 livres par mois. Étant donné que j'ai acheté 2 bibliothèques, je voulais essayer de les remplir rapidement. Il y en a une qui est pratiquement remplie, mais je suis à 5 livres. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 hier. Il y en a 2 que j'ai vu encore sur Amazon, il faut que je les commande. Il faudrait que ça soit ma target de mai, de lire ceux-là. Bon, peut-être ceux-là, les 2 que j'ai achetés hier, peut-être que je peux essayer de les finir avant la semaine prochaine. Ouais. Ah, mais c'est un bon rythme. Hein. C'est bien. Mais après, par contre, mine de rien, ça coûte cher parce que forcément, comme toi, oui. on lit des grands, des nouveaux, donc ça fait 20 balles le livre. On arrive vite à 250 € de livre par mois. Ah ouais, ça coûte cher. Mais ça fait tellement s'évader, en vrai, c'est trop bien la lecture. Toi-même, tu sais. Ah bah, clairement. Mais bon, 5, ouais, j'arrive à en lire 5 par mois. Ouais, c'est un bon rythme. Ouais. Faut réussir à couper le téléphone, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, une fois que t'as coupé, c'est bon. Mais cette sensation, quand tu fermes un livre que tu viens de terminer, je sais pas, elle est incroyable, genre. Ah mais oui. Et puis il suffit qu'en plus le livre t'ait transcendé, ta vie est nulle après. Genre vraiment, tu te sens genre... Non mais je te jure. Genre, qu'est-ce que je vais lire maintenant de si bien? Tu as dû, à mon avis, avoir ça avec Un automne pour te pardonner. Bah vraiment, je l'ai fini samedi matin et j'y pensais toute la journée. Et vraiment, je me faisais des autofilms dans ma tête. Toi aussi? Ah ouais, je pensais que j'étais tarée, mais pas du tout. Ah non, je suis peut-être tarée aussi du coup. En fait, non, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Ah non, vraiment, je sais pas, je pensais au personnage et tout. Ah ouais, non, c'est... Pareil que toi. Moi, je sais que la lecture, ça me stimule. Oui. Ça... Vraiment, quand je lis, il peut se passer l'apocalypse autour de moi. Mon cerveau, il est coupé. Ah oui, oui, oui. Et quand je suis à fond dans une story, dans une histoire, laisse tomber. Ah bah, clairement. Hier soir, j'ai commencé Un hiver pour te résister. Et j'ai lu 2 chapitres parce que j'étais fatiguée, il était déjà tard. Ouais. Et je voulais pas... voilà. C'était 23h, quoi. Ouais, donc fallait aller dormir. Ouais. Mais en fait, je sais pas, j'ai direct... je crois que je suis déjà à fond. Il est prenant. Je crois que je suis déjà à fond. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de lire, quoi. Ouais. Et voilà. Bon, ça n'a rien à voir. C'était les petits moments au bouquin. C'est ça. Mais du coup, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a une ou plusieurs femmes qui t'inspirent? Oui, notamment Mélanie. Ça reste la première inspiration. J'aime beaucoup aussi Chloé Hoffner qui fait les ongles du côté de Lyon. Elle fait aussi du très bon travail, elle partage beaucoup sa vie et ses good mood. Et c'est vraiment les 2 que j'aime vraiment regarder tout le temps leurs posts, voir ce qu'elles proposent, les nouveautés. Et après, je dirais quand même Mélanie number 1. Ah, c'est sûr. Vraiment. C'est celle qui t'a un peu lancée dans le... Ah ouais, donc du coup, je resterai toujours attachée à son travail. Et puis, étant donné que j'étais sa cliente, ça renforce le truc, quoi. Ouais. Écoute, merci pour tout ton partage et ton témoignage. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Juste si on hésite, n'hésitez pas, lancez-vous. Allez-y. Il faut le faire. Si on se pose la question, c'est qu'on a déjà presque la réponse. Voilà. Tout simplement. Merci Inès. Merci à toi, Carole, c'était très très cool. Ouais, moi j'ai adoré parler avec toi. C'était vraiment top. Trop bien. Merci à tous pour votre écoute du podcast de la chronique des ambitieuses. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast, le noter sur les plateformes ou encore me suivre sur le compte Instagram La Chronique des Ambitieuses. Un grand merci à tous pour le soutien que j'ai reçu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.